Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, vendeur. On va se battre, on va tout faire pour défendre ton prix. On va négocier le prix de ton bien immobilier. Ça y est, là, on est dans le dur, on est dans le vif du sujet. Tu as appliqué tous les conseils que je t'avais donnés avant. Tu as fait une belle annonce, tu as fait de bonnes visites, tu as une offre. Ben maintenant, allez, c'est maintenant que les ennuis commencent. Il va falloir se battre pour défendre son prix. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. Tout ça cadeau pour que tu puisses te débrouiller tout seul. Allez, c'est parti, on attaque avec le premier conseil. Conseil numéro 1, il va falloir que tu te fixes des objectifs et une limite. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu détermines un prix auquel tu ne seras plus vendeur, tout simplement. Pourquoi se fixer des objectifs? Tout simplement parce que quand tu vas avoir une offre, tu vas avoir une montée d'émotion, une montée d'adrénaline, c'est tout à fait normal, et tu risques d'être pris au dépourvu et de ne pas faire les bons choix et de commencer à chercher partout des documents, à savoir combien je dois rembourser, si j'ai des frais de remboursement d'anticipé, si j'ai des frais de si j'ai une hypothèque, tout ça, ça sera trop tard. L'acheteur, il a fait son offre, il veut une réponse rapidement. Donc ton dossier, il faut qu'il soit prêt en amont, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et ça inclut également le financement. Donc il faut que tu saches combien il te reste à rembourser à la banque, si tu as des frais de main d'hypothèque, si tu as des frais de remboursement anticipés à la banque. Tout ça va te permettre de te fixer des limites et des objectifs. Et quand tu auras ton offre, tu seras carré, tu seras clair et tu pourras négocier de manière efficace. Conseil numéro 2, il va falloir que tu connaisses évidemment la fourchette du marché de ton bien immobilier. Alors ça, j'ose espérer que tu la connaisses déjà parce que si tu en es arrivé à l'offre, c'est que j'espère que tu as correctement estimé ton bien immobilier. Mais effectivement, il faut que tu connaisses la valeur de ton bien pour que tu saches si l'offre de ton acheteur est sérieuse ou pas. Voilà, et ça te permettra également de pouvoir argumenter sur ton bien et de pouvoir éventuellement faire une contre-offre liée, enfin cohérente on va dire, avec la fourchette de ton marché. Troisième conseil que je te donne pour bien défendre ton prix, alors là, bon, on est dans la négociation, mais sans l'être, mais si ça me paraît important justement pour la limiter, ça va être pendant les visites, embellir ton bien. On en a déjà parlé aussi dans une autre vidéo, il faut que tu embellisses ton bien. C'est-à-dire que quand l'acheteur, il arrive, il se sente chez lui. Il faut l'aider à se projeter. Il faut que ça sente bon chez toi, il faut que ça soit aéré. Il faut que l'acheteur, il ait rien à dire, en fait. Il faut que si tu as un petit coup de peinture à mettre, tu le mets. Si tu as de la tapisserie à changer, tu la changes. Tous les petits trucs qui vont t'aider à te démarquer de ta concurrence, c'est-à-dire des autres biens qu'il y a à vendre sur ton secteur, des biens similaires au tien, il faut que tu te démarques par rapport aux autres biens. Et plus tu te démarqueras, moins déjà l'acheteur aura envie de négocier parce qu'il n'aura pas envie que ton bien lui passe sous le nez, mais en plus, tu vas l'aider à se projeter et tu pourras mieux défendre ton prix. Donc, tous les petits trucs pendant les visites, tu les fais, tu embellis ton bien. Quatrième conseil pour défendre ton prix, très très important. Alors celui-là, c'est pas le plus facile, mais il va falloir que tu gères tes émotions. Quand tu vas avoir une offre, t'as le palpitant, il risque de faire comme ça. Tu vas avoir une grosse bouffée d'adrénaline. Et également pendant les visites, il y a beaucoup d'acheteurs qui maîtrisent bien la négociation. Il y a beaucoup de tutos sur Internet. Ils vont te poser plein de questions sur pourquoi tu vends, sur quand tu veux partir, sur plein de questions. Si tu montres que tu es pressé, si tu montres que tu as besoin de partir, si tu montres qu'il faut vraiment que tu as besoin d'argent, je sais pas, tout ça l'acheteur va le ressentir et il va s'en servir contre toi. Donc il faut que pendant les visites, tu sois le plus impartial possible. Il faut que tu montres à l'acheteur le moins de sentiments possible. Il va se dire, bon, lui, visiblement, il n'est pas si pressé que ça, donc je vais peut-être pas trop m'amuser à négocier. Voilà, il faut que l'acheteur, en fait, il le ressente comme ça. Cinquième conseil, il faut absolument, absolument que tu fasses les devis si tu as des travaux à faire. Si tu as des travaux à faire, l'acheteur va forcément négocier, mais si tu n'as pas fait les devis,
bah, tu ne sais pas pour combien tu en as. Et si tu ne sais pas pour combien tu en as, l'acheteur, il va pouvoir te faire une proposition bien inférieure, si ça se trouve, au prix de ce qu'il y a à faire. Donc tu pourrais perdre de l'argent à ce niveau-là. Donc si tu as des travaux à faire chez toi, tu fais les devis et si l'acheteur se sert de ça, des petits trucs qu'il y a à faire parce que tu n'as pas pu les faire, que tu n'as pas eu le temps, tu lui mets les devis sous le nez et puis il va pas s'amuser à négocier 5000 euros s'il y en a pour 2000 euros par exemple. Donc tous les devis, tous les petits travaux qu'il y a à faire, tu les fais, c'est pareil, ça va avec l'embellissement du bien, tu vas te démarquer par la concurrence, tu vas proposer un bien propre aux acheteurs et tu vas défendre ton prix encore une fois. Sixième conseil que je peux te donner pour défendre ton bien, c'est si tu as une offre inférieure au prix que tu as affiché, ben, systématiquement, la première offre, tu la refuses. Systématiquement. Non seulement tu la refuses, mais en même temps, tu vas donner des arguments pour défendre ton prix, ton bien. Parce que bon, alors maintenant, si la négociation, je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas ton truc, que tu as une épée au-dessus de la tête, que la proposition, elle te convient et que tu n'as pas envie de t'embêter, bah tu l'acceptes. Maintenant, si tu as vraiment envie d'optimiser ta négo et d'avoir le maximum d'argent, moi je te conseille de refuser systématiquement la première offre et tu argumentes et tu balances un argument à l'acheteur. Parce que autre raison pour laquelle tu vas faire ça également, c'est que tu vas inverser le pouvoir. C'est-à-dire que au départ, l'acheteur, en fait, il a le pouvoir parce qu'il fait une offre. Donc, c'est lui qui a pris, entre guillemets, l'initiative. Maintenant, si tu lui dis non, tout de suite, ça va le bloquer en réalité. Et tu vas inverser le pouvoir et c'est toi qui risques de reprendre le contrôle sur la négociation. Et puis, je sais que c'est pas facile et que tu risques, tu vas avoir peur que l'acheteur il se casse. Mais moi, je te garantis que si l'acheteur il est vraiment intéressé, il se cassera pas. Et si tu comment dire, tu balances un argument, tu balances des arguments au lieu de tout de suite donner une contre-proposition, ben c'est à mon avis, comme ça arrive souvent, l'acheteur qui va monter tout seul. Tu vas même pas parler de prix encore que l'acheteur il va augmenter sa première offre initiale. Donc tu défends ton bien toujours d'abord par des arguments avant de parler prix. La première offre, tu la refuses systématiquement. Et tu vas voir que si l'acheteur il est sérieux, je suis persuadé qu'il montera tout seul. Maintenant, si l'acheteur il monte pas, ça peut arriver. Tu as un acheteur, son budget il est serré, il a tout de suite fait une offre qui quasiment il est au max. Ben là, si vraiment malgré les arguments que tu as donnés, on arrive au septième conseil, si tu dois vraiment lâcher sur le prix, tu le fais petit à petit. Je vais te donner un exemple, par exemple. Admettons, voilà, pour l'exemple, on va prendre un truc facile. Tu publies un bien, par exemple, à 100 000 euros. Voilà, 100 000 euros, un chiffre rond. Tu as un acheteur qui t'offre 90 000 euros. Oh, moins 10 000 d'un coup. Alors, c'est une négociation tout à fait classique, hein. Moins 10 000 d'un coup, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que, bon, voilà, les arguments, ça n'a pas marché, tout ça, on l'a vu. Donc, bon, est-ce que, alors comme je le vois, grosse erreur, est-ce que je coupe la poire en deux? C'est-à-dire, est-ce que je propose 95 000 euros? Ben non, moi je te le déconseille fortement. Parce que ce qui va se passer, c'est que si l'acheteur se débrouille bien, il va refuser ta contre-proposition à 95 000 euros et il va te faire une autre contre-proposition, peut-être à 92 ou à 93. Ce qui fait que tout de suite, en coupant la poire en deux, tu t'es cramé des cartouches, en fait. Donc là, dans l'exemple qui nous intéresse, si tu publies à 100 000 et que tu as une offre à 90 000, moi, ce que je ferais, ce que je conseille aux vendeurs que je coach, je leur propose d'abord évidemment d'argumenter. Bon, on a vu que ça marchait pas. Ben, tu fais une contre-proposition à 97 ou 98 000 euros. Si vraiment ton objectif, on va dire, c'était des 95 000 euros, tu fais une contre-proposition à 97 ou à 98 000 euros. Tu as deux cas de figure. Premier cas de figure, l'acheteur, il accepte, c'est gagné. Deuxième cas de figure, l'acheteur refuse, il se dit, bon allez, dernière offre, 95 000 euros. Et tu arrives à tes 95 000 euros comme ça,
sans vraiment risquer de se griller des cartouches en fait. Donc l'histoire de couper la poire en deux, faut surtout pas le faire parce que tu risques de te retrouver sur une négo encore inférieure. Donc quand vraiment tu dois céder sur le prix, tu le fais vraiment petit à petit, c'est très important. Conseil numéro 8, si tu fais une concession, notamment sur le prix, moi je t'invite à systématiquement demander une contrepartie. Voilà, parce que on va pas se mentir, l'idée c'est de faire une transaction immobilière sur des bases gagnant-gagnant. Moi je donne pas des conseils pour qu'il y ait un perdant, parce que s'il y a un perdant dans l'histoire, sachant qu'une transaction immobilière ça prend du temps, si quelqu'un se sent lésé dans la transaction, non seulement ça va mettre la mauvaise ambiance pendant toute la durée du compromis, mais ça risque de fragiliser la vente. Donc là on part sur une négociation évidemment gagnant-gagnant. Donc, moi, je te conseille, si tu fais une concession sur le prix, tu demandes une contrepartie. Alors, une contrepartie pour l'acheteur, ça peut être, par exemple, demander un apport. Par exemple, demander un apport, je veux dire un séquestre chez le notaire. C'est-à-dire que tu demandes à ce que l'acheteur mette un dépôt de garantie pour sécuriser la vente. C'est-à-dire, voilà, bon, moi, j'accepte de lâcher un petit peu sur le prix. Par contre, j'ai besoin que la transaction elle soit sécurisée. Donc, moi, je veux que vous mettiez un dépôt de garantie chez le notaire le jour du compromis. Sinon, on ne fait pas la vente. Ça peut être ça. Ça peut être exiger une simulation bancaire. Mais en tout cas, ça peut être n'importe quoi. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de toujours demander une contrepartie si tu fais une concession, notamment sur le prix. Et enfin, très important également en négociation, neuvième conseil, il faut que tu conclues correctement ta négociation. Il faut que tu pilotes ta conclusion. Parce que si tu ne conclus pas, d'où son nom, la conclusion n'est pas faite et tu peux laisser en fait l'acheteur te demander d'autres contreparties ou d'autres concessions. C'est-à-dire moi ce que je t'invite à faire en fait pour conclure, je t'invite à toujours voir avec l'acheteur, lui poser des questions. Donc je vous dis bon voilà, si je lâche 5 000 € sur le prix, si vous mettez 5 000 € de séquestre par exemple chez le notaire, on considère que la transaction elle est faite, on signe chez le compromis, on est d'accord sur tout. Voilà, il faut poser les questions à l'acheteur qui vont dans le sens de la conclusion. Sinon, en fait, tu peux laisser entendre à l'acheteur que la négociation est toujours ouverte et puis il va essayer peut-être de te gratter autre chose. Il va peut-être te gratter un peu plus d'électroménager, il va te gratter la tondeuse, il va te gratter ceci, cela. Donc vraiment, pilote ta conclusion. C'est hyper important. Voilà ce que je peux te donner pour défendre ton prix. Si tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le mettre ci-dessous. Ou si tu as des questions sur ce que je t'ai dit, n'hésite pas à me les poser. J'y répondrai le plus vite possible. Même si j'ai beaucoup de questions en ce moment, j'essaie d'être le plus réactif possible. Je réponds généralement sous 24 heures. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker, à la commenter. Tu fais ce que tu veux avec, c'est ta vidéo. Si tu as un projet immobilier et que tu souhaites aller plus loin, tu trouveras dans la description ci-dessous un lien qui te donnera accès en fait à 4 documents que j'ai créés rien que pour toi. Tu vas trouver une fiche pour les visites acquéreurs, tu vas trouver la liste des documents indispensables pour conclure justement un compromis, tu vas trouver des fiches pour embellir ton bien, tu vas trouver plein de choses, plein d'idées intéressantes. Donc n'hésite pas à aller télécharger, c'est cadeau, c'est pour toi. Je te dis à très bientôt, ciao ciao.